La mer, c'est une drogue, ça nous plaît. Et un plaisir, je sais pas. Moi, si je quitte la mer, je sais pas, je deviens fou. D'ailleurs, j'avais quitté, quand j'étais opéré de l'hernie discale, j'avais quitté. Et bien, après j'ai acheté le bateau. Hein. C'était notre bateau et je continuais. Hein. C'est une drogue, là. Ça nous plaît, celui-là qui a la passion. Hein. S'il n'y a pas de passion, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas continuer, il ne faut pas, même pas essayer. Il y en a beaucoup à Ajaccio qui n'ont pas la passion de la mer. Hein. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je ne crois pas encore 10 ans, 20 ans, de mettons, après il n'y a plus rien. Les vieux, ils sont plus, c'est fini. Hein. Moi, je dis que les jeunes, ils ont peur de se mettre dans la pêche. Pour ça, ils ont peur de... Parce que même, en fin de compte, même si tu arrives à travailler et à prendre beaucoup de poissons, même si c'est dur ou c'est pas dur, maintenant, après, arriver au port, l'hiver, il faut réussir à le vendre. Puis on est obligé de jeter. Et les grosses pêches, elles servent à rien. Les Corses, on dirait qu'ils n'achètent pas le poisson. Non, on n'arrive pas à le vendre et puis il y a les grandes surfaces aussi. Et les gens, peut-être qu'ils vont dans une grande surface pour faire leurs courses et puis ils passent devant le stand à poissons et ils n'ont pas envie de revenir jusqu'au marché pour prendre le poisson, ils le prennent carrément sur place dans une grande surface. Puis je me mets à la place des gens qui mangent du poisson, les amateurs de poisson. Je préférerais manger un poisson qui sort de l'eau qu'un poisson de grande surface. En pleine mer, dans les salons du ferry, la télévision ronronne et puis, en virant de bord, elle peut capter des fréquences venues d'ailleurs. Alors, t'as pas trouvé de sardines au marché? Ils avaient tout vendu. Restait plus que de la salade verte. Oh là là. Alors tu vas pas me croire. Son mari est parti, comme ça il lui a dit. Sans les sardines, tu vaux plus rien. Mais tu as déjà essayé les sardines en boîte? En Algérie, on importe beaucoup de choses pour nourrir le pays, de la viande, du poisson, des légumes. La pêche ne pèse pas grand-chose. Dans tout le bassin méditerranéen, c'est peut-être en Algérie qu'on mange le moins de poissons. La côte ne permet pas de grande pêche et ça n'a jamais été une grande tradition ici. Alors, les bateaux du port d'Alger vont à la sardine, au merlan. Les prix sont élevés et les clients sont rares. Comme en Corse et en Grèce, la caméra zoome sur les petits, parmi les gros. Pour discuter avec les marins, il vaut mieux attendre qu'ils aient posé le pied à terre, trop occupés. Parfois, si contrariés par les maigres pêches.
Là où on a travaillé tout à l'heure, il y a des épaves, de la ferraille. C'est une zone de mouillage. Les bateaux y jettent de tout. De la tôle, de la ferraille, du métal. Il y en a partout. On jette les filets, ils s'accrochent et se déchirent. Et les dauphins, c'est d'un poisson chasseur. Eux aussi, ils déchirent les filets. Les dauphins suivent la sardine. Ils tournent autour du filet, ils finissent par déchirer et ils se servent. En général, quand le filet est déchiré, on le descend du chalutier. On appelle le remailleur. Il travaille tout le temps avec nous. Vous pouvez le voir là-bas. Il est en train de réparer. Le remailleur officiel, c'est Djilali. 60 ans passés sur le port, les pieds et les mains dans les filets. Attention, ce n'est pas une affaire de tricotage, il y a de la science dans le filet. Ce filet est très abîmé. C'est une affaire de mesure, de savoir-faire, de calcul. Ça doit être fait avec précision pour que le filet améliore la pêche. Il ne suffit pas de coudre comme ça sans réfléchir. On s'est tous mis au travail. On a tout refait pour que le filet soit rentable. J'ai organisé le plan de travail. Eux, ils s'occupent de toute cette partie. Ils suivent mes instructions. Là, on va mettre les flotteurs, et puis ensuite, on mettra les plombs. Quand le travail est fini, je rentre à la maison. Je gare ma voiture et je ne ressors plus. Et quand je viens ici, je me sens bien. On discute de tout. Du prix de la vie, du métier, des pêches, de tout, je te dis. C'est comme ça qu'on fait les filets. On fait pas du 7000 et du 4000 et on met pas du 5000 avec du 4000. Mais tu veux en faire quoi? Un sac ou quoi? Tu mets du 3 ou du 2? Du 2, évidemment. Ah ça, le remailleur, c'est pas une langue facile. Mais sur les quais, tout le monde se comprend, se chicane. C'est le petit peuple de la mer qui ne gagne pas grand-chose et qui respire d'un même poumon les fumées des vieux diesels. On se croirait dans les embouteillages comme ceux d'en haut. Au-dessus, ça klaxonne, les gens se croisent sans se parler. La ville, c'est une mer d'indifférence. Mais un peu plus bas sur les quais, tout le monde se connaît, comme sur les quais d'Ajaccio ou d'Athènes. Djilali, je l'ai connu quand il avait 15 ou 16 ans. Son frère, Dieu et son âme, était mon ami. Il a enseigné ce métier à beaucoup de jeunes. Je peux vous dire que j'ai souvent mangé et dormi chez eux. Il n'y en a pas un ici qui n'ait pas mangé chez eux. On faisait la cuisine ensemble. Avant, si tu ne trouvais pas à manger, tu venais à la pêcherie. On mangeait, on buvait, on pouvait même dormir. Demande à qui tu veux. Avant, à la pêcherie, il y avait tout. Maintenant, ce n'est pas comme ça. Un peu plus de méfiance, normal. La guerre civile qui a secoué le pays a laissé des traces partout, même chez les marins.